Je bénis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit pour cette révélation. Merci, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Permets que nous puissions te servir en esprit et en vérité. Permets que nous puissions t'aimer par-dessus de tout, Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Mon âme te bénit. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te servir? Comment ne pas t'adorer? Merci, Papa. Prends le contrôle de ce moment. Efface ma personne. Descends ta puissance. Descends ton esprit. Descends ton feu. Parle à tes enfants, Papa. Merci, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Le Saint-Esprit me fait comprendre qu'on donne toujours avant de recevoir. Dans la vie, il faut toujours donner avant de recevoir. Et Dieu, notre Créateur, il a appliqué cela. Il a mis cela en pratique. Dieu, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a tout créé pour toi, pour moi. Qu'est-ce que tu mérites? Tu mérites quoi? Nous pauvres pécheurs que nous sommes, qu'est-ce qu'on mérite? Pour que Dieu, il puisse nous aimer d'abord en premier. Mais pourquoi il nous aime? Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et s'il ne nous aime pas, c'est qu'il ne s'aime pas. C'est pour ça qu'il faut toujours donner avant de recevoir. Tu donnes avant de recevoir. Dieu il nous a donné le souffle de vie gratuitement. Tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu, tu es athée, tu es païen, tu n'es pas païen. Il t'a donné le souffle de vie gratuitement. Gratuitement. Tu l'aimes pas, il t'a donné le souffle de vie gratuitement parce que son amour est infini. Son amour est infini. Alléluia. L'amour de Dieu est infini. Il nous a tout donné. En plus de ça, il nous donne encore son Fils unique, Jésus-Christ. Il sacrifie son Fils pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons sauvés. Est-ce qu'on mérite que Jésus meure pour nous? Quand tu te regardes dans un miroir, est-ce que tu mérites que Jésus-Christ meure pour toi? Est-ce que moi, là, je mérite que Jésus, son sang coule pour moi, pour que j'ai la vie éternelle? Dieu nous a tout donné. Le Saint-Esprit, Dieu, on donne toujours avant de recevoir. Dieu a appliqué cela. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Avant de recevoir quelque chose de Dieu, tu donnes quoi? Puisqu'il t'a déjà tout donné. Il t'a tout donné. Il te donne la vie gratuitement. Le souffle de vie gratuitement. La joie, la paix. Il t'a tout donné. Qu'est-ce que toi, tu donnes à Dieu? Et on passe le temps à demander. Mais qu'est-ce qu'on demande encore? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné qu'on demande? Il nous a donné la parole. Regarde cette Bible-là, la Sainte Bible, c'est la parole qui est là comme ça. Eh Seigneur, ça là, il y a tout dedans. Il y a la révélation, il y a le Saint-Esprit, il y a tout. Il y a l'eau et l'argent. C'est la parole. Dieu même, il est la parole. Il s'est donné en esprit et en chair. Esprit, corps et âme. Dieu nous a donné. Parce que notre corps là, c'est son temple. Qu'est-ce que tu attends encore de Dieu? Pourquoi? Moi, j'attends que Dieu me donne ça. Si Dieu me donne ça, je vais le servir. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas encore donné? Égoïsme. Tu es comme les scribes là, les pharisiens, les égoïstes là. Tu es comme ça, tu es. C'est comme ça nous sommes. Dieu nous a tout donné.
Dieu dit on passe le temps à demander. Demander, pourtant on donne avant de recevoir. Lui nous a déjà tout donné. Toi, qu'est-ce que tu dois donner à Dieu? Et ce que tu dois donner à Dieu, là, je vais te dire ça. Je vais te dire ce que tu dois donner à Dieu maintenant. Ce que Dieu attend de nous, là. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu dit, il faut l'aimer par-dessus de tout. Parce que lui, il nous aime par-dessus de tout. C'est ça. Il nous a aimés par-dessus de tout. Et comme on doit donner avant de recevoir, on doit aimer Dieu par-dessus de tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe qui lui a posé la question, qui a posé la question à Jésus, que maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voilà le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Il n'y a point d'autre que lui. C'était une question piège que le docteur de la loi pharisien avait posée comme question à Jésus. C'était une question piège. Parce qu'il connaissait la réponse. Mais il pensait que Jésus va se glorifier. Et c'est ce qu'on fait maintenant. On se glorifie. Nous. Je veux ça. Jésus, si tu me donnes un travail, vraiment, je vais te servir. Si tu me donnes... Jésus t'a tout donné. Jésus, là, il est mort. Il est mort. Ton père et ta mère n'est même pas mort pour toi. Ne sont pas morts pour toi. Ton père n'est pas mort pour toi. Ta mère n'est pas mort pour toi. Il n'y a personne dans ta famille qui est mort pour toi. Jésus-Christ l'a fait. Son sang a coulé. Il a souffert. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. On donne avant de recevoir. Si tu donnes ton cœur à Jésus, là, il va tout. Tu auras tout. Parce que quand tu donnes ton cœur à Jésus, lui, l'or et l'argent lui appartient. Quand on te dit l'or et l'argent appartient à Jésus, on ne te dit pas d'avoir des millions sur ton compte. Ce n'est pas pour avoir des millions sur nos comptes. L'or et l'argent appartient à Jésus, là. La vie, la paix, la vie éternelle. Parce que quand tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Et il n'y a rien au-delà de ça. Quand tu as Jésus, tu as la paix. Il n'y a rien au-delà de la paix. Quand tu as Jésus, tu as la vie. Il n'y a rien qui prime sur la vie. Alléluia. Dieu nous a tout donné. Dieu dit on donne avant de recevoir. C'est pour ça que Dieu il nous dit venez à moi. Jésus dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Parce qu'en fait, Dieu aime celui qui donne spontanément. Dieu aime celui qui donne son cœur spontanément. Dieu aime celui qui aide son frère et sa soeur spontanément. Dieu aime celui qui fait une œuvre plutôt. Dieu aime celui qui fait une œuvre ou quelque chose spontanément de bien. C'est ce que Dieu aime. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on court derrière les gens, on court derrière des révélations, on court derrière des... Pour chercher quoi? Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné ça. La Bible. Je mets dans ce sens, je ne sais pas dans quel sens. La Bible. La parole. Lui-même, il est la parole. Il est la parole. Dieu nous a donné ça. On ne lit pas la parole. Mais on t'a tout donné, tu ne lis pas. Ça, c'est la vie éternelle. Il y a tout ce qu'il te faut là-dedans. Toutes sortes de révélations pour que tu résides dans le ciel. Là. Tout est ici. Il faut mettre ça en application. Il n'y a rien d'autre ailleurs. Oh, j'ai fait une révélation. Je veux que Dieu me révèle. Tout est là.
Qu'est-ce que tu veux? Dieu nous a tout donné. Dieu dit on donne avant de recevoir. On donne avant de recevoir. Il nous a donné son amour. À nous de l'aimer par-dessus de tout pour recevoir. Pour être héritier ou héritière de ses bienfaits, de sa royauté. C'est le roi. Pour être héritier du roi, là, il faut donner ton cœur. Parce que lui, t'a donné son cœur. On donne avant de recevoir. Que chacun donne selon son cœur. Pour donner ton cœur à Jésus, on ne t'oblige pas. Jésus ne nous oblige pas. Même le paralytique, le monsieur qui était malade au bord de la piscine de Bethesda, Bethesda ou Bethesda, je ne sais pas. Il était malade, le monsieur. Pendant 38 ans, il était couché là-bas. Quand Jésus est venu, Jésus dit, lève-toi et marche. S'il ne veut pas se lever pour marcher, il va rester là. Il s'est levé. Quand Jésus te tend la main, là, saisis cette main. Jésus te tend la main. Par ton frère, par ta soeur. On te livre une parole. Tu n'écoutes pas les vidéos, tu n'écoutes pas, tu t'en fiches. Tu préfères t'abonner à des chaînes, partager des vidéos, liker des vidéos qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Quelqu'un se lève, met sa caméra, oh je vais casser les papos, partagez-moi la vidéo, je vais casser les papos, mais on s'en fout de ces papos vont t'apporter la paix, ces papos qui vont casser la, ou qui va t'apporter la joie, la paix, la guérison, la délivrance, rien du tout. C'est pour encore te maintenir en esclavage. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Accroche-toi à Jésus. Intéresse-toi aux choses qui sont de Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton esprit, ton corps, ton âme à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Aime les choses de Dieu. Quand on donne son cœur à quelqu'un, ce n'est pas à moitié. Il faut donner tout à Jésus-Christ parce qu'il nous a tout donné. Jusqu'à il est mort. Mais ça la même. Il dit, oh, hey, hey, hey. Merci, papa. Oh. Merci, Jésus. Oh, vraiment. Merci, Jésus. Dieu dit on donne avant de recevoir. Dans la vie, il faut donner avant de recevoir. Quand tu donnes, il faut donner avec un cœur sincère. Il faut donner avec un cœur pur. Il faut donner sans rien attendre en retour. Et puis Dieu, il va te bénir au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écoute un peu la musique, c'est toute ma vie.